Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes mardi 18 août et donc comme tous les jours, je vous lis les lectures du Magnificat. C'est parti, on y va? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu. J'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu. Toi qui prends tes pensées pour des pensées divines, tu serais donc plus sage que Daniel. Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune, et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu. Parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras au cœur des mers d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis Dieu? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens incirconcis, par la main des barbares. Oui, moi j'ai parlé, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensuite, le cantique, Deutéronome 32. Le refrain, c'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai en menu paille. J'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes. Mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. C'est moi qui fais mourir et vivre. On dirait, c'est notre main qui a le dessus. Non, leur Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement. Ils sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Se peut-il que par un seul 1000 hommes soient poursuivis, et que par 2, 10 000 soient mis en fuite, sans que le rocher les ait vendus? Que le Seigneur les ait livrés? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Ensuite, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus difficile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient, Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La méditation du jour, donc de Dom Guillaume Zedjak. Désolée, j'arrive pas à le prononcer. Donc cistercien et docteur en théologie et abbé émérite de l'abbaye du Mont des Cats. Donc l'extrait, la méditation du jour, c'est à l'école de l'abandon. Suivre Jésus et tout quitter vont certes de pair,
mais il s'agit d'abord de le suivre, afin de pouvoir tout quitter. En effet, c'est seulement dans la mesure où nous le suivons, où nous mettons nos pas dans les siens, pour devenir peu à peu ses disciples, que nous découvrons à quel point nous avons besoin d'être libérés. Au début de la vie monastique, nous sommes souvent prêts à des sacrifices radicaux, parfois même excessifs. Nous voudrions tout donner, repartir de zéro. Mais très vite, nous découvrons que Dieu demande toujours ce à quoi nous n'avions pas pensé, parfois même des choses apparemment insignifiantes, et que nous sommes incapables de lâcher. Suivre Jésus, c'est donc entrer dans une véritable découverte de soi-même, une découverte de tous ses attachements cachés, ses refus inavoués, ses blessures secrètes. Nous aurions voulu tout quitter, nous aspirions à la liberté, et voilà que nous découvrons, avec une sorte de désillusion, qui peut parfois conduire au désespoir, ou se transformer en cynisme, que nous sommes pris à notre propre piège. Et si nous sommes un peu lucides et honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons oser reconnaître que suivre Jésus, tout quitter pour lui, cela dépasse notre mesure. Amen. Voilà les amis, c'est fini pour les lectures du Magnificat, et donc comme tous les jours, dans l'autre vidéo, je vous propose l'Évangile et la correspondance de Maria Valtorta. Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker et à partager. Je vous souhaite une excellente journée, soyez bénis de Dieu et à demain.